À l'aube, 100 cavaliers apparurent sur la crête. Jasper se tenait sur le seuil de sa porte, sa tasse de café tremblant dans ses mains burinées, observant une scène impossible se dérouler dans la vallée. Ils arrivaient en silence, des guerriers à cheval, leurs silhouettes sombres se détachant sur le ciel pâle du matin, se déplaçant avec une détermination qui lui serra la poitrine de peur et de confusion. Hier, il était un homme qui n'avait rien. Aujourd'hui, une armée l'attendait. Il plissa les yeux dans la pénombre, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Les cavaliers n'avançaient pas. Ils étaient simplement là, comme s'ils s'étaient matérialisés de la terre elle-même. Leurs chevaux se tenaient parfaitement immobiles, leur souffle visible dans l'air froid, créant une scène d'un autre monde qui défiait toute explication. L'esprit de Jasper revint à la veille, au moment qui avait tout changé. Le billet de $1 était toujours sur la table de sa cuisine, froissé et taché, un rappel de ce qui aurait pu être la pire ou la meilleure décision de sa vie. Mais comment la vente de son dernier cheval à une aînée apache pour de la petite monnaie pouvait-elle être liée à cela? Le cavalier de tête leva quelque chose en l'air, pas une arme, mais un objet que Jasper ne pouvait pas tout à fait identifier à cette distance. Quoi que ce fût, cela semblait capter les premiers rayons du soleil, brillant comme un signal. Son cheval, Thunder, était parti. Son argent était parti. Sa fierté avait été brisée en morceaux plus petits que le sable du désert. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces centames étaient venues pour lui, comme si elles répondaient à un ordre invisible. Les cavaliers commencèrent à bouger, non pas vers sa cabane, mais pour se mettre en formation. Ils s'arrangèrent en un cercle parfait autour de sa propriété, assez près pour qu'ils puissent voir les motifs complexes de leurs vêtements, la manière soignée dont ils tenaient leurs rênes, le respect dans leur posture. Jasper sortit sur son porche, ses pieds nus touchant le bois froid, et sentit le poids de quelque chose de bien plus grand que sa compréhension peser sur lui. Les paroles de la vieille femme de la veille résonnaient dans son esprit. Certaines choses ont plus de valeur que leur prix. Il avait pensé qu'elle parlait de son cheval. Maintenant, en regardant une scène qui appartenait au rêve plutôt qu'à la réalité, Jasper réalisa qu'il avait peut-être eu tort sur toute la ligne. La faim dans l'estomac de Jasper était devenue une compagne constante au cours des 3 dernières semaines. Il se tenait sur le seuil de sa petite cabane, regardant Thunder brouter dans l'enclos qui avait autrefois abrité une douzaine de chevaux. Maintenant, il n'en restait qu'un, le dernier lien avec tout ce qu'il avait perdu. Ses mains tremblaient alors qu'il comptait les pièces dans sa poche pour la 3e fois ce matin-là. 47 cents. Pas assez pour un pain, et encore moins pour la nourriture dont Thunder avait besoin pour survivre une semaine de plus. L'avis de la banque froissée dans son autre poche ressemblait à une condamnation à mort. Paiement final dû dans 7 jours. Jasper avait bâti ce ranch à partir de rien. Travaillant du lever au coucher du soleil pendant 15 ans. La sécheresse avait tué ses récoltes. La maladie avait emporté son bétail. Les dettes avaient consumé ses économies comme un feu de forêt dévorant l'herbe sèche. Maintenant, les créanciers tournaient comme des vautours. Et la seule chose qui se dressait entre lui et la ruine complète était la décision qu'il évitait depuis des jours. Il marcha lentement vers Thunder, ses bottes lourdes sur le sol poussiéreux. L'étalon alezan leva la tête. Ses yeux sombres rencontrèrent ceux de Jasper avec le genre de confiance qui faisait de ce moment une trahison. Thunder l'avait porté à travers les tempêtes et les terrains dangereux et avait été son compagnon dans la solitude qui suivit la mort de sa femme 2 ans plus tôt. « Je suis désolé, vieil ami », murmura Jasper en passant sa main le long de l'encolure de Thunder. Le cheval se blottit contre son épaule, ignorant que ce pourrait être leur dernière matinée ensemble. Le son de sabots approchant fit lever les yeux à Jasper. Une vieille femme apache se dirigeait vers sa propriété sur un cheval pie, son visage buriné empreint d'une dignité tranquille. Elle portait des vêtements traditionnels mélangés à des éléments pratiques, une robe d'équitation en cuir avec des perles complexes, ses cheveux gris tressés avec soin. Quelque chose dans sa présence commandait le respect. Elle s'arrêta à la clôture et descendit de cheval avec une grâce surprenante pour son âge. Quand elle parla, sa voix portait le poids d'une sagesse acquise au fil de décennies d'épreuves. « J'ai entendu dire que vous aviez un cheval à vendre. » La gorge de Jasper se serra. Les nouvelles voyageaient vite dans les petites communautés, surtout lorsque le désespoir poussait un homme à faire des annonces qu'il préférerait garder privées. Il avait affiché un avis au magasin général la veille, espérant que quelqu'un avec de l'argent pourrait être intéressé par Thunder. « Oui, madame. C'est un bon cheval, fort, bien entraîné, doux mais courageux. » L'homme s'approcha de la clôture, étudiant Thunder avec des yeux d'expert. Il passa ses mains le long de ses jambes, vérifia ses dents,
examina ses sabots avec la minutie de quelqu'un qui comprenait profondément les chevaux. Thunder se tenait calmement, semblant sentir son intention respectueuse. « Combien ?» demanda-t-il simplement. Jasper avait répété ce moment, mais les mots sortaient difficilement. 300 $. C'était bien moins que la valeur de Thunder, mais le désespoir lui avait appris à être réaliste quant à ce que les gens de la région pouvaient se permettre. L'homme hocha lentement la tête, puis fouilla dans une petite pochette en cuir à sa taille. Il en sortit un unique billet d'$1 froissé et le tendit vers lui. « C'est ce que je peux offrir. » Les mots frappèrent Jasper comme un coup physique. $1 pour Thunder, pour son dernier espoir, son ultime trésor, son plus fidèle compagnon. Son premier instinct fut la colère. Comment osait-il l'insulter avec une telle offre? Mais quelque chose dans ses yeux l'empêcha de parler durement. Il n'y vit ni moquerie ni malice, mais une profonde tristesse qui semblait refléter la sienne. Ses mains étaient calleuses par le dur labeur. Ses vêtements étaient rapiécés à plusieurs endroits. Il n'était pas plus riche que Jasper. « Monsieur, je... » commença-t-il, mais l'homme leva doucement la main. « Je sais ce que vous pensez, mais parfois la valeur de quelque chose ne peut pas être mesurée en argent. Parfois, elle se mesure en besoin. » Jasper fixa le billet d'$1, son esprit tournant à toute vitesse. $1 ne sauverait pas son ranch. Il n'achèterait pas de nourriture ni ne paierait ses dettes. Cela ne changerait littéralement rien à sa situation désespérée. Mais en regardant dans les yeux de la femme et en y voyant quelque chose qu'il reconnaissait, le même désespoir silencieux qu'il ressentait chaque matin en se réveillant, il comprit que ce moment était plus qu'une question d'argent. La question qui le hanterait pour le reste de la journée était simple. Quel genre d'homme était-il prêt à être quand tout le reste lui était enlevé? Jasper prit le billet d'$1 avec des doigts tremblants. Le papier semblait incroyablement léger pour quelque chose qui représentait la fin de tout ce pour quoi il avait travaillé. Autour d'eux, l'air du matin portait l'odeur de la sauge et le son lointain du bétail des ranchs voisins qui prospéraient encore. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Pourquoi en avez-vous besoin ?» La femme, qui s'était simplement présentée comme Ayana, regarda vers l'horizon où les montagnes violettes rencontraient le ciel pâle, son expression contenant des années d'histoire, la plupart gravées de douleur. « Mon petit-fils, dit-elle doucement. Il est malade depuis de nombreux mois. L'homme médecine dit que c'est son esprit qui est brisé, pas son corps. Il ne mange pas, ne parle pas, ne quitte pas son lit. Mais il demande une chose chaque jour, voir des chevaux courir librement dans la vallée comme son grand-père le lui racontait dans des histoires. » Elle fit une pause, sa main burinée reposant sur le poteau de clôture entre eux. « Nos chevaux sont morts pendant l'hiver rigoureux. La maladie a pris le reste. J'ai économisé ce $1 en vendant des ouvrages en perles en ville, en espérant trouver quelqu'un qui pourrait comprendre que certaines choses importent plus que leur prix. » Jasper sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il avait été si concentré sur sa propre perte qu'il n'avait pas considéré que quelqu'un d'autre pouvait être confronté à une pauvreté encore plus profonde. La pauvreté de l'espoir. « Quel âge a votre petit-fils ? » 8 ans. Il s'appelle quoi? La voix d'Ayana s'adoucit. Il croit que s'il peut revoir des chevaux courir librement, il se souviendra comment être fort. Les enfants croient en de telles choses. Thunder hennit doucement derrière eux comme s'il sentait le poids de la conversation. Jasper se tourna pour regarder son cheval, le voyant maintenant non seulement comme son dernier bien de valeur, mais comme quelque chose qui pourrait redonner vie à un enfant mourant. La partie rationnelle de son esprit hurlait contre ce qu'il envisageait. $1 ne sauverait pas son ranch. Il ne paierait pas ses dettes. Il ne lui achèterait pas de nourriture. Il perdrait quand même tout. Et il le perdrait pour rien. Mais en regardant le visage d'Ayana, il vit quelque chose qui lui rappela pourquoi il avait bâti ce ranch en premier lieu. Avant les dettes et le désespoir, il était venu ici en croyant que la terre pouvait guérir les choses brisées. Que le travail acharné et une vie honnête pouvaient créer quelque chose de significatif. Peut-être avait-il oublié que la guérison ne consistait pas toujours à se sauver soi-même. « Madame, dit-il lentement. Si je vous donne Thunder, que lui arrivera-t-il? Il courra avec mon petit-fils. Ils traverseront la vallée chaque matin jusqu'à ce que quoi se souvienne de ce que c'est que d'être en vie. Et quand ce jour viendra, Thunder saura qu'il a servi un but plus grand que d'être possédé. » Jasper ferma les yeux, sentant le soleil du matin réchauffer son visage. Quand il les rouvrit, sa décision était prise, non par la logique ou la stratégie, mais par quelque chose de plus profond qu'il avait presque oublié posséder.
Prenez-le, dit-il en tendant la longe. Prenez Thunder. Ayana étudia attentivement son visage, comme si elle y cherchait le doute ou le regret. N'en trouvant aucun, elle accepta la corde avec la révérence de quelqu'un recevant une confiance sacrée. Vous comprenez, dit-elle, que cet échange ne peut être mesuré selon les normes que les hommes utilisent habituellement. Je commence à comprendre cela, répondit Jasper. Alors qu'Ayana emmenait Thunder, le cheval se retourna pour regarder Jasper une dernière fois. Au lieu de la trahison, Jasper vit quelque chose comme de la gratitude dans ses yeux sombres, comme si Thunder savait d'une manière ou d'une autre qu'il allait là où on avait le plus besoin de lui. Seul dans son corral vide, Jasper ressentit quelque chose d'inattendu, non pas le poids écrasant de la perte qu'il avait anticipée, mais une étrange légèreté. Pour la première fois depuis des mois, il avait pris une décision basée non pas sur la peur, mais sur la foi. Il ne savait pas encore que son choix résonnerait bien au-delà de ce moment, ou qu'au coucher du soleil, la nouvelle de ce qui s'était passé se répandrait à travers la ville et les terres tribales comme une traînée de poudre. La question n'était plus ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il avait mis en mouvement. À midi, l'histoire avait atteint tous les coins de Millfield. Jasper traversa la ville avec le seul dollar dans sa poche, parfaitement conscient des regards et des conversations chuchotées qui le suivaient comme des ombres. Au magasin général, les conversations s'arrêtèrent lorsqu'il entra. À la banque, le commis le regarda avec un mélange de pitié et de confusion. « C'est vrai ?» demanda Martha Hanley, la propriétaire du magasin, alors que Jasper comptait ses pièces pour un petit sac de haricots. « Avez-vous vraiment vendu Thunder pour $1 ?» Jasper hocha la tête, sentant la chaleur monter à ses joues. « Oui, madame. »« Mais pourquoi ? Ce cheval valait 10 fois ce dont vous aviez besoin pour sauver votre ranch. » La question flotta dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Jasper réalisa qu'il ne pouvait pas expliquer sa décision d'une manière qui aurait du sens pour des gens qui mesuraient tout en termes de profit et de perte. Comment pouvait-il leur parler du regard dans les yeux d'Ayana ou de l'image d'un enfant malade qui croyait que les chevaux pouvaient guérir son esprit brisé ? Parfois, dit-il doucement, on fait ce qui semble juste, pas ce qui a du sens. Martha secoua la tête, mais pas méchamment. Jasper, c'est noble et tout, mais la noblesse ne paie pas les dettes. Que allez-vous faire maintenant ? Avant qu'il ne puisse répondre, la porte du magasin s'ouvrit avec une telle force que la cloche au-dessus faillit se briser de sa chaîne. Tom Bradley, l'un des plus riches éleveurs du territoire, se tenait sur le seuil, la rage inscrite sur son visage buriné. « Imbécile !» cria Bradley en pointant un doigt accusateur vers Jasper. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» Le magasin devint silencieux. Bradley s'avança, ses bottes lourdes sur le plancher en bois, sa présence remplissant le petit espace de tension. « Cette femme apache, » continua Bradley, sa voix dégoulinant de mépris. « Elle est venue à mon ranch il y a 1 heure avec votre cheval. Elle voulait savoir si elle pouvait laisser le garçon traverser mes terres. »« Mes terres, Jasper !» Comme si elle en avait le droit. Jasper sentit son estomac se nouer. Il avait donné Thunder à Ayana, confiant que tout s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. Il n'avait pas considéré que d'autres personnes pourraient ne pas partager sa foi en la bonne action. « Que lui avez-vous dit ?» demanda Jasper. « Je lui ai dit de quitter ma propriété avant que j'appelle le shérif. Les Indiens n'ont rien à faire sur mes terres, et ce cheval à vous non plus. » Les yeux de Bradley se plissèrent. Mais ce n'est pas le pire. Il fit une pause pour un effet dramatique, s'assurant que tout le monde dans le magasin écoutait. Il m'a raconté cette histoire ridicule sur la façon dont vous lui avez donné ce cheval par gentillesse, comment vous êtes une sorte de saint qui se soucie plus d'un garçon indien malade que de votre propre survie. Et maintenant, cette histoire se répand dans les terres tribales comme une traînée de poudre. Jasper sentit le sang quitter son visage. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire, » dit Bradley avec un sourire cruel, « que la moitié des familles apaches du territoire pensent que vous êtes une sorte de héros. Ils parlent de vous comme si vous étiez le premier homme blanc en 50 ans à leur avoir montré un respect sincère. » Martha poussa un léger cri. D'autres clients commencèrent à murmurer entre eux. Jasper réalisa que ce qu'il avait vu comme un simple acte de compassion était interprété comme quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus dangereux. Bradley se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure menaçant. « Vous avez fait croire à tous les Indiens de Trois-Vallées que les Blancs pourraient en avoir quelque chose à faire d'eux. Comprenez-vous le genre de problème que cela crée ? » L'esprit de Jasper s'emballa. Il avait vendu son cheval pour aider un enfant malade. Maintenant, d'une manière ou d'une autre,
ce simple acte était transformé en quelque chose qui menaçait le fragile équilibre de tension et de méfiance que des gens comme Bradley préféraient maintenir. « Je ne voulais pas, commença Jasper. « Je me fiche de ce que vous vouliez, » l'interrompit Bradley. « Je me soucie de ce qui se passera ensuite, car si ces Indiens commencent à attendre de la gentillesse et du respect de notre part à tous, cela va bouleverser le fonctionnement des choses par ici. » Alors que Bradley sortait en trombe du magasin, Jasper réalisa que son choix de vendre Thunder pour $1 avait des conséquences bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. La question était maintenant de savoir si ces conséquences détruiraient plus que sa propre vie. Le soleil se couchait lorsque Jasper retourna enfin à son ranch vide. Le silence semblait différent maintenant, pas seulement l'absence de la présence de Thunder, mais quelque chose de plus lourd, comme l'air avant un orage. Il s'assit sur les marches de son Porsche, tenant le billet d'$1 froissé, se demandant s'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Le son de chevaux approchant le fit lever les yeux. 3 cavaliers émergèrent du sentier poussiéreux menant à sa propriété, leurs silhouettes sombres se détachant sur le ciel orangé. Alors qu'ils se rapprochaient, Jasper les reconnut comme des hommes qui travaillaient pour Tom Bradley, des durs à cuire qui géraient le genre de problème que leur patron préférait ne pas discuter en société polie. Le cavalier de tête, un homme balafré nommé Collins, descendit de cheval et s'approcha du Porsche avec une lenteur délibérée. Ses compagnons restèrent sur leurs chevaux, les mains posées nonchalamment près de leurs armes. « Bonsoir, Jasper, » dit Collins, sa voix portant une fausse cordialité qui fit frissonner Jasper. « Monsieur Bradley nous a envoyés pour avoir une conversation avec vous. »« À propos de quoi ? » ?»« À propos des conséquences de votre nature charitable. » Collins sourit, mais sans chaleur. « Voyez-vous, votre petit geste d'aujourd'hui a suscité des sentiments dans les terres tribales. Des sentiments qui pourraient mener à des attentes. Des attentes qui pourraient causer des problèmes à tout le monde. » Jasper se leva lentement, sa main se déplaçant instinctivement vers le fusil suspendu juste à l'intérieur de sa porte. « J'ai vendu un cheval à quelqu'un qui en avait besoin. Ce n'est pas un crime. »« Non, » convint Collins. « Mais c'est stupide, et la stupidité peut être dangereuse lorsqu'elle affecte les affaires des autres. » L'un des hommes à cheval prit la parole, sa voix dure dans l'air du soir. « On dit que la moitié des familles Apaches parlent de vous comme si vous étiez une sorte d'ami de leur peuple. Ce n'est pas bon pour l'ordre naturel des choses par ici. » Collins hocha la tête. « Monsieur Bradley a travaillé dur pour maintenir une entente entre les colons blancs et les peuples tribaux. Cette entente dépend du fait que chacun connaisse sa place. Votre petit acte de gentillesse menace de perturber cet équilibre. » Jasper sentit la colère monter dans sa poitrine. « Alors, je suis censé laisser un enfant souffrir pour maintenir l'idée de l'ordre naturel de Tom Bradley ? Vous êtes censé réfléchir aux conséquences avant d'agir, » répondit Collins. « Mais comme vous ne l'avez pas fait, nous sommes là pour vous aider à régler la situation. »« Comment ?» Collins fouilla dans son manteau et en sortit une pochette en cuir qui cliqueta au son des pièces. « Monsieur Bradley est prêt à vous payer la juste valeur de ce cheval, $300. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur les terres tribales demain, de dire à cet aîné Apache que vous avez changé d'avis, et de reprendre le cheval. » L'offre flotta dans l'air comme de la fumée. $300 sauverait le ranch de Jasper, paierait ses dettes et lui donnerait un nouveau départ. Tout ce qu'il avait à faire était de trahir la confiance d'une grand-mère désespérée et de détruire l'espoir d'un enfant malade. « Et si je refuse ? » Le sourire de Collins disparut complètement. « Alors vous découvrirez qu'il existe d'autres moyens de résoudre les problèmes, des moyens qui n'impliquent ni argent ni conversation. » Jasper regarda les 3 hommes, comprenant parfaitement ce qu'ils offraient et ce qu'ils menaçaient. Son choix était simple. Prendre l'argent et écraser l'espoir d'un enfant, ou refuser et faire face aux conséquences que Bradley était prêt à infliger. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » dit Jasper prudemment. « Vous avez jusqu'à demain au coucher du soleil, » répondit Collins en remontant sur son cheval. « Faites le bon choix, Jasper, pour le bien de tous. » Alors que les 3 cavaliers disparaissaient dans l'obscurité grandissante, Jasper se laissa retomber sur les marches de son Porsche. Le billet d'$1 dans sa poche semblait plus lourd maintenant, chargé d'implications qu'il commençait seulement à comprendre. Il avait pensé que vendre Thunder était la décision la plus difficile qu'il aurait à affronter. Maintenant, il réalisait que ce n'était que le début. Demain, il devrait choisir entre se sauver lui-même et protéger la foi qu'un enfant avait placée dans l'idée que les hommes blancs pouvaient être dignes de confiance. La question qui le tint éveillé toute la longue nuit était de savoir s'il aurait le courage d'honorer la confiance qui lui avait été accordée, même si cela lui coûtait tout ce qui lui restait.
Quelque part dans l'obscurité, il pouvait entendre le son lointain des tambours portés à travers la vallée. Un son qui semblait l'appeler vers un destin qu'il ne pouvait pas encore comprendre. L'aube se leva, grise et froide sur la vallée. Mais Jasper n'avait pas dormi. Il était assis sur son porche avec une tasse de café amer, regardant l'horizon et pensant au choix qui définirait le reste de sa vie. La date limite que Collins lui avait donnée ressemblait à un nœud coulant se resserrant autour de son cou à chaque heure qui passait. Le son de sabots approchant le fit lever les yeux, s'attendant à voir les hommes de Bradley revenir plus tôt pour le presser davantage. Au lieu de cela, il vit un spectacle qui fit presque arrêter son cœur. Ayanna se dirigeait vers son ranch sur Thunder. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, un petit garçon était assis bien droit en selle, ses bras minces enroulés autour de sa taille. Même de loin, Jasper pouvait voir que le visage de l'enfant portait quelque chose qu'il n'avait pas possédé depuis des mois. L'espoir. Ils s'arrêtèrent à sa clôture, et Ayanna aida le garçon à descendre. L'enfant se déplaçait lentement, se remettant clairement de sa maladie. Mais il marcha seul vers la clôture où se tenait Jasper. Ses yeux sombres brillaient d'une vie qui avait été absente depuis trop longtemps. « Voici quoi » dit simplement Ayanna. « Il voulait vous remercier. » Le garçon s'avança et parla d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « Monsieur, votre cheval m'a appris à me sentir de nouveau fort. » Jasper s'agenouilla au niveau des yeux du garçon, sentant quelque chose se briser en lui. Comment a-t-il fait ça? Le visage de Quoi s'illumina du premier sourire que Jasper voyait de lui. Quand nous avons traversé la vallée ce matin, Thunder a couru comme le vent. Grand-mère a dit que lorsque les chevaux courent librement, ils portent les esprits de tous ceux qui croient en eux. Thunder a ramené mon esprit à moi. Ayanna posa doucement sa main sur l'épaule de son petit-fils. Quoi a mangé 2 repas complets depuis hier. Il a dormi toute la nuit sans se réveiller de cauchemar. Ce matin, il a demandé à venir ici pour rencontrer l'homme qui lui a rendu la vie. Jasper sentit des larmes menacées de couler de ses yeux. Devant lui se tenait la preuve vivante que sa décision avait été la bonne, quel qu'en soit le coût. Cet enfant était de nouveau vivant à cause de Thunder, à cause de $1, à cause d'un choix fait avec foi plutôt qu'avec peur. Je suis content que Thunder ait pu t'aider, dit Jasper à Quoi. C'est un cheval spécial. Allez-vous vraiment le reprendre, demanda soudain Quoi, sa voix petite et inquiète. Le sang de Jasper se glaça. Que veux-tu dire? L'expression d'Ayanna s'assombrit. La nouvelle est parvenue à notre peuple que des hommes sont venus à votre ranch la nuit dernière, qu'ils vous ont offert de l'argent pour défaire ce que vous avez fait. Est-ce vrai? Jasper regarda le visage du garçon, voyant la peur revenir dans des yeux qui venaient à peine de recommencer à briller de vie. Il pensa aux $300, à son ranch, à ses dettes. Il pensa à Collins et à ses menaces, à la colère de Bradley, aux conséquences de défier des hommes puissants. Puis il pensa au genre d'homme qu'il voulait être lorsque sa vie serait mesurée et pesée. Non, dit-il fermement, regardant directement dans les yeux de Quoi. Je ne reprends pas Thunder. Il est à toi maintenant. Le soulagement qui inonda le visage du garçon valait plus que tout l'argent du territoire. Ayanna hocha lentement la tête, le respect et la gratitude évidents sur ses traits burinés. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-elle doucement. Notre peuple a parlé de ce que vous avez fait, du genre d'homme qui donnerait son dernier bien de valeur pour aider l'enfant d'un étranger. La nouvelle s'est répandue à d'autres tribus, d'autres familles. Quelle sorte de nouvelle? Les yeux d'Ayanna portaient un poids de signification qui serra la poitrine de Jasper d'anticipation. Le genre de nouvelle qui change la façon dont les gens voient l'avenir, dit-elle. Soyez prêts, Jasper. Ce que vous avez mis en mouvement avec $1 est sur le point de boucler la boucle. Le soleil de l'après-midi était haut et impitoyable lorsque Collins et ses hommes revinrent. Cette fois, ils avaient amené des renforts. 6 cavaliers au total, tous armés, tous arborant des expressions qui promettaient la violence. Jasper les regarda approcher de son porche, son fusil à portée de main, mais ses mains fermes. Collins descendit de cheval avec une lenteur délibérée, ses yeux scrutant la propriété à la recherche de tout signe que Jasper avait changé d'avis. N'en trouvant aucun, son visage se durcit en une expression cruelle et déterminée. « Alors » demanda Collins. « Avez-vous pris votre décision ?»« Oui » répondit Jasper, se levant de sa chaise mais restant sur le porche. « Thunder reste où il est. » Le silence qui suivit fut comme l'instant avant que la foudre ne frappe. Collins sourit, mais c'était le sourire d'un prédateur qui venait de coincer sa proie. « C'est regrettable, dit Collins.
Monsieur Bradley espérait que vous verriez la raison. Je la vois très bien. Je vois un enfant malade qui va mieux grâce à la gentillesse. Je vois une vieille femme qui m'a fait confiance pour faire ce qui est juste. Je vois que certaines choses importent plus que l'argent. L'un des hommes à cheval rit durement. Vous voyez des contes de fées, vieil homme. Nous voyons des problèmes qui doivent être résolus. Collins leva la main pour faire taire. Jasper, vous rendez les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Nous sommes prêts à vous offrir $400 maintenant. Prenez l'argent, récupérez le cheval, et tout le monde s'en va compte. Non. Le mot flotta dans l'air comme un défi. Le faux sourire de Collins disparut entièrement. Alors vous avez choisi la manière forte. Il fit signe à ses hommes, qui commencèrent à descendre de cheval et à se déployer pour encercler la cabane. Nous prendrons le cheval nous-mêmes et vous laisserons expliquer à vos amis Apache pourquoi vous n'avez pas pu protéger leur confiance. La main de Jasper se déplaça vers son fusil, mais il connaissait les mathématiques de la situation. 6 hommes armés contre 1. Même s'il se battait, même s'il mourait en défendant ses principes, il prendrait quand même Thunder. Quoi perdrait toujours son espoir? La foi d'Ayana en la bonté humaine serait toujours brisée. Vous ne comprenez pas, dit Jasper désespérément. Ce garçon était en train de mourir. Pas seulement son corps, mais son esprit. Thunder lui a redonné la volonté de vivre. Ce n'est pas notre problème, répondit Collins. Notre problème est de maintenir l'ordre. Votre problème est que vous avez oublié votre place dans cet ordre. Le son de sabots approchant fit se tourner tout le monde vers l'horizon. Un seul cavalier arrivait rapidement. La poussière s'élevant derrière lui comme un nuage brun. Alors qu'il se rapprochait, Jasper le reconnut comme étant Samuel Wright, un éleveur de la vallée voisine. Wright arrêta son cheval dans une glissade et descendit rapidement, le visage rouge d'excitation et de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Collins, appela Wright. Vous devez voir ce qui se passe sur la crête. De quoi parlez-vous? Wright montra l'horizon et où la terre s'élevait en collines ondulantes couvertes d'une végétation clairsemée. Des cavaliers. Plus de cavaliers que je n'en ai jamais vus en un seul endroit. Ils viennent par ici. Collins plissa les yeux contre le soleil, se protégeant les yeux avec sa main. Combien de cavaliers? J'ai arrêté de compter à 50, mais il y en a plus. Beaucoup plus. La voix de Wright portait un mélange de peur et d'émerveillement. Ils ne viennent pas vite, mais ils viennent régulièrement, comme s'ils avaient tout le temps du monde et nulle part ailleurs où ils préféreraient être. Jasper sentit son cœur commencer à s'emballer. Qui sont-ils? Des familles apaches de toutes les tribus de 3 territoires. Hommes, femmes, aînés, jeunes guerriers. Tous se dirigeant vers ce ranch comme s'ils venaient pour quelque chose d'important. Le visage de Collins devint pâle. C'est impossible. Les Indiens ne s'organisent pas comme ça. Ils ne se déplacent pas en groupe aussi important à moins d'aller à la guerre. Wright secoua la tête. Ce n'est pas la guerre. Je me suis approché assez près pour voir leur visage. Ils ne viennent pas pour se battre. Ils viennent pour honorer quelque chose. Comme invoqués par ces paroles, les premiers cavaliers apparurent sur la crête. Des silhouettes lointaines se découpant sur le ciel, se déplaçant avec la patience de gens qui connaissaient leur destination et avaient confiance en leur but. Collins regarda les cavaliers qui approchaient puis Jasper, la compréhension commençant à poindre dans ses yeux. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-il. Jasper fixa l'horizon, regardant de plus en plus de cavaliers apparaître sur la crête, et réalisa qu'il était sur le point de découvrir le véritable poids de la vente de son dernier cheval pour $1. Ils descendirent de la crête comme un fleuve d'honneur coulant vers la rédemption. Jasper resta figé alors que cavalier après cavalier apparaissait à l'horizon. Hommes et femmes de tous âges, certains portant des enfants, d'autres menant des chevaux supplémentaires. Le son de tant de sabots sur la terre dure créer un rythme semblable à un tonnerre lointain qui semblait faire vibrer le sol lui-même. Collins et ses hommes s'étaient reculés vers leurs chevaux, les mains planant près de leurs armes, mais clairement incertains de ce dont ils étaient témoins. Ce n'était pas une troupe de guerre. Il y avait trop d'aînés, trop de familles, trop d'enfants. Mais c'était quelque chose d'assez puissant pour faire douter des hommes endurcis de tout ce qu'ils pensaient savoir sur le territoire. Il doit y en avoir une centaine, murmura Wright, sa voix remplie d'admiration. Alors que les cavaliers se rapprochaient, Jasper pouvait voir l'organisation minutieuse de leur approche. Ils se déplaçaient en formation avec les aînés respectés à l'avant, les familles au milieu et les jeunes guerriers à l'arrière. Chaque groupe portait des objets, des couvertures,
des poteries, des ouvrages en perles, des outils, comme s'ils apportaient des cadeaux à une célébration. À leur tête se trouvait un homme âgé dont le port commandait un respect immédiat. Ses cheveux étaient blancs comme les nuages d'hiver, son visage creusé de rides qui parlaient d'une sagesse acquise au fil de décennies d'épreuves et de leadership. Lorsqu'il leva la main, toute la procession s'arrêta comme un seul homme, créant un demi-cercle autour de la propriété de Jasper qui s'étendait d'un horizon à l'autre. Le silence qui suivit fut si complet que Jasper pouvait entendre son propre battement de cœur. Puis le chef âgé descendit de cheval et marcha lentement vers la clôture, ses mouvements délibérés et dignes. Quand il parla, sa voix porta clairement à travers la vallée. « Vous êtes Jasper » dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, monsieur. Je suis le chef ours qui court. Je suis venu parler à l'homme qui a vendu son dernier cheval pour $1 afin de guérir un enfant mourant. » Collins s'avança, le visage rouge de colère et de confusion. « Attendez une minute. C'est une propriété privée, et vous n'avez aucun droit. » Le chef ours qui court se tourna pour regarder Collins avec des yeux qui avaient vu l'ascension et la chute de générations. Quand il parla, sa voix était calme mais portait le poids d'une autorité absolue. « Vous ne faites pas partie de cette conversation. » La simple déclaration contenait un tel pouvoir que Collins recula d'un pas. Le chef reporta son attention sur Jasper. « Depuis 2 jours, des messagers ont porté la nouvelle à travers le territoire de ce que vous avez fait. Comment vous avez donné votre bien le plus précieux pour aider l'enfant d'un étranger? Comment vous avez choisi la gentillesse plutôt que la survie, l'honneur plutôt que le profit? » Jasper sentit sa gorge se serrer d'émotion. « J'ai juste fait ce qui me semblait juste. » « Ce qui semblait juste, » répéta le chef en hochant lentement la tête. « Beaucoup d'hommes savent ce qui est juste. Peu le choisissent lorsque le coup est tout ce qu'ils ont. » Derrière le chef, de plus en plus de cavaliers descendaient de cheval. Jasper pouvait voir Ayanna parmi eux avec le jeune Quoi assis fièrement sur Thunder. Le visage du garçon rayonnait d'une santé et d'un bonheur qu'il avait été impossible d'imaginer quelques jours auparavant. Le chef ours qui court fouilla dans une pochette en cuir à son côté et en retira quelque chose qui capta la lumière du soleil, un médaillon d'argent suspendu à un cordon de cuir, gravé de symboles complexes qui semblaient raconter une histoire d'honneur et de sacrifice. « Ceci appartenait à mon grand-père » dit le chef en tendant le médaillon à Jasper. Il lui a été donné par un officier de cavalerie blanc qui a choisi de sauver des enfants apaches pendant un hiver terrible, même si cela lui a coûté sa carrière militaire. Pendant 50 ans, nous avons attendu de trouver un autre homme blanc digne de le porter. Le poids de ce qui se passait commença à peser sur les épaules de Jasper. Il ne s'agissait pas seulement de Thunder ou de Quoi, ni même de sa propre ruine financière. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand, de la possibilité que des gens de mondes différents puissent choisir de voir l'humanité de l'autre. « Je ne peux pas accepter cela, » dit Jasper. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait dû faire. » Le chef ours qui court sourit. Et dans cette expression, Jasper vit des générations de sagesse et d'espoir. « C'est exactement pourquoi, » dit le chef, « vous êtes celui qui doit l'accepter. » Le chef ours qui court plaça le médaillon autour du cou de Jasper avec la solennité d'une cérémonie sacrée. Alors que le cordon de cuir se posait sur sa poitrine, chaque cavalier dans la vallée descendit de cheval comme un seul homme et se tint dans un silence respectueux. Le geste était si puissant, si inattendu que même Collins et ses hommes retirèrent leurs chapeaux sans réfléchir. « Ce n'est pas seulement un cadeau, » dit le chef, sa voix portant à travers la vallée silencieuse. « C'est une promesse. Vous avez montré votre foi en notre peuple quand d'autres n'ont montré que de la suspicion. Vous avez choisi la compassion quand d'autres ont choisi le profit. Pour cela, vous ne marcherez plus jamais seul. » Comme répondant à un signal invisible, les familles assemblées commencèrent à avancer. Chaque groupe portait quelque chose. De la nourriture, des couvertures, des outils, des provisions. Ils déposèrent ces cadeaux en piles bien ordonnées près de la cabane de Jasper, créant une petite montagne de provisions qui représentait non seulement la richesse matérielle, mais quelque chose de bien plus précieux. L'acceptation et l'appartenance. Une femme âgée s'approcha, portant une pochette en cuir lourde de pièces. Des familles de 3 tribus, dit-elle simplement en la pressant dans les mains de Jasper. Un paiement pour nous avoir appris que la gentillesse existe encore dans ce monde. Jasper ouvrit la pochette et faillit chanceler. Il devait y avoir plus de $1,000 à l'intérieur. Assez pour sauver son ranch, payer ses dettes et repartir avec dignité. « Je ne peux pas accepter cela, » protesta-t-il. « Je n'ai pas aidé Quoi pour de l'argent. C'est exactement pourquoi vous l'avez mérité, »
répondit le chef ours qui court. Un homme qui fait le bien pour une récompense n'est qu'un marchand. Un homme qui fait le bien malgré le coup est un frère. Quoi se libéra de la foule et courut vers Jasper, jetant ses petits bras autour de la taille de l'homme. Merci de m'avoir donné Thunder, murmura le garçon. Merci de m'avoir aidé à me souvenir comment être fort. Jasper s'agenouilla et regarda dans les yeux vifs et sains de l'enfant. Merci de m'avoir rappelé pourquoi il est important d'être fort. Le son de chevaux approchant fit se tourner tout le monde. Tom Bradley se dirigeait vers eux avec une douzaine d'hommes armés, son visage sombre de rage. Il arrêta son cheval au bord du rassemblement, observant la scène avec une fureur croissante. « Que signifie tout ceci » cria Bradley. « C'est mon territoire, et je ne le laisserai pas envahir par. » Le chef ours qui court s'avança, et quelque chose dans sa présence fit mourir les mots de Bradley dans sa gorge. « Cette terre appartient à tous ceux qui la traitent avec respect, » dit le chef calmement. « Aujourd'hui, nous honorons un homme qui comprend cette vérité. Demain, nous nous souviendrons de qui s'est tenu à ses côtés et de qui s'est tenu contre lui. » Bradley regarda les 100 guerriers à cheval, les familles, les enfants, et sembla comprendre que son influence avait des limites. Certaines choses étaient plus grandes que son ranch, son argent ou ses préjugés. Collins et ses hommes reculaient déjà vers leurs chevaux, reconnaissant que cette situation avait largement dépassé leur capacité de contrôle. Alors que le soleil commençait à se coucher, les familles Apaches se préparèrent à partir. Mais avant de monter à cheval, le chef ours qui court avait un dernier cadeau pour Jasper. « Vous avez donné votre dernier cheval pour guérir un enfant, » dit le chef en désignant le troupeau de chevaux. « Choisissez n'importe quel cheval de notre peuple comme le vôtre. Choisissez bien, car ce cheval vous portera vers un avenir où vous n'affronterez plus jamais les épreuves seuls. » Jasper regarda les magnifiques animaux et réalisa que tout avait changé. Il n'était plus un éleveur en faillite face à la ruine. Il était un homme qui avait découvert que l'honneur valait plus que l'or, que la gentillesse créait des liens plus forts que les dettes, et que parfois, tout perdre était le seul moyen de trouver ce qui comptait vraiment. Alors que la nuit tombait et que les familles Apaches retournaient dans la vallée, Jasper se tenait devant sa cabane, portant un médaillon d'honneur, entouré de cadeaux qui le soutiendraient pendant des années, monté sur un cheval qui représentait la confiance de tout un peuple. Il avait vendu son dernier cheval pour $1 et découvert que certains prix ne peuvent être mesurés en argent. Le pauvre cow-boy était devenu riche des manières qui comptaient vraiment. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière, où le courage et l'honneur se heurtent de manières inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.